Gilmore Girls. Que vous ayez regardé cette série ou non, vous en avez forcément entendu parler. Dans cette série, on retrouve Rory qui a toujours un livre à la main et qui est devenue une icône pour toutes les book girlies. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lire les mêmes livres qu'elle. J'ai pour objectif de lire tous les livres que Rory Gilmore Girls a lus dans Gilmore Girls. Donc j'ai la liste sous les yeux. J'ai surligné tous les livres que j'ai déjà lus, j'ai mis des petites séries aux livres qui me donnaient envie. Et cet épisode est le premier d'une longue série dans lesquelles on va lire les livres de Rory Gilmore Girls. J'ai déjà commencé avec le premier qui est Rosemary Baby de Ira Levin. J'en suis à la page 48. Faut que je me dépêche parce qu'il faut que je parte au travail, c'est pour ça que je parle très vite. Mais pour l'instant j'aime beaucoup ce livre. En fait dans ce livre on suit Guy et Rosemary qui sont un couple et qui vont acheter un appartement qu'ils voulaient énormément. Et en fait avant qu'ils emménagent, il y a une de leurs connaissances qui leur dit: je vous préviens mais il y a plein de trucs super bizarres qui se sont passés dans cet immeuble. Des meurtres, enfin des trucs vraiment pas ouf qui se sont passés dans l'appartement où ils vont emménager. Et eux ils sont un peu là, c'est n'importe quoi, blablabla. Et du coup on les suit quand ils sont dans cet appartement, qu'est-ce qui va se passer. J'en suis encore au tout début, mais en fait justement vu qu'il y a cette personne qu'on connaît qui a dit faites attention, il se passe beaucoup de choses étranges à cet endroit là. Et bah du coup tout me semble étrange, tout me semble suspect. Alors qu'en temps normal ça me paraîtrait pas forcément bizarre. Je trouve que c'est bien fait dans ce sens là parce que ça met une ambiance très pesante sur le livre. Pour l'instant j'aime bien, j'apprécie, c'est très facile à lire. Ma première lecture de cette vidéo. Ensuite on va lire The Bell Jar et Wuthering Heights de Emily Brontë. Peut-être pas Emily Brontë, bon, une des sœurs Brontë. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Et pour l'instant celui-ci j'aime beaucoup donc c'est cool. Je voulais juste vous faire une petite update lecture puisque hier j'ai fini Rosemary's Baby de Ira Levin et je lui ai mis 5 étoiles. J'ai adoré cette lecture. Ce que j'ai adoré dans cette histoire c'est la façon dont l'horreur était amenée. Tout est fait de manière très lente et il y a plein de choses qui sont pas vraiment horrifiques, mais l'auteur arrive à instaurer un climat horrifique malgré que ça passe rien de horrible. Il y a aussi toute la façon dont la femme, donc Rosemary, a été genre gaslight. Je trouve ça juste genre tout le principe de manipulation et comment tu peux manipuler l'esprit de quelqu'un pour lui faire croire que t'as envie de lui faire croire. C'était juste incroyable. Et genre même la fin au départ j'étais en mode et au final franchement c'était la fin qui allait le plus avec le livre parce que c'est cohérent avec tout le début du livre et c'était juste trop bien. J'ai adoré cette lecture. Je sais qu'apparemment il y a un tome 2 mais il est très mal noté sur Goodreads. Je pense que c'est juste parce que celui-ci a bien marché, du coup ils en ont fait un deuxième. Je le lirai pas. En tout cas je suis super contente d'avoir lu cette lecture, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très facile à lire. Les dernières quelques pages je pouvais pas m'arrêter de lire parce que j'étais trop dedans, je voulais trop savoir ce qui allait se passer. Il y avait de la tension, c'était super bien. Franchement j'ai lu très peu de livres d'horreur mais je sais que je suis quelqu'un qui regarde énormément de films d'horreur et je trouve que c'est vraiment un genre qui est difficile à être bien fait sans être tourné au ridicule. Et là j'ai trouvé ça super bien fait donc je suis très contente de l'avoir lu. Après si tout ce qui est histoire un peu horrifique vous plaît pas, tout ce qui est un peu démoniaque, magie noire etc, c'est pas du tout quelque chose qui vous attire de lire là-dessus, bah passez votre chemin. Mais vous aimez un peu les films d'horreur un peu spé mais quand même genre super bien, je vous le conseille. Et très facile à lire, genre très facile à lire. Du coup là je vais commencer The Bell Jar de Sylvia Plath. Je l'ai pas encore commencé, je vais le commencer ce soir. D'ailleurs je suis matchy avec, trop bien. Deuxième lecture prête à commencer. J'ai un peu avancé dans The Bell Jar puisque j'en suis à la page 47. Donc en vrai c'est pas énorme. Pour l'instant j'adore le livre, vraiment. J'ai annoté tellement de passages. Je pense que ça se voit pas parce que j'ai mis des post-it très clairs. Mais en fait j'adore la manière dont elle écrit, la manière dont elle exprime ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Et en fait ce que je trouve trop bien c'est que parfois quand les livres sont très bien écrits, t'as un peu cette impression que c'est forcé et que genre par exemple au lieu de dire ah je me suis levée de mauvaise humeur, la personne va utiliser plein de métaphores un peu voilà différentes
pour dire une chose et ça rend le livre genre bien écrit et avec des quotes qui sont instagrammables, et du coup t'as un peu cette impression que c'est bien écrit mais de manière forcée. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, que là contrario je trouve que c'est vraiment très intéressant. Pour l'instant je pourrais pas vous dire c'est quoi le plot de l'histoire. Je suis une fille qui a reçu une bourse d'études pour faire des études un peu dans tout ce qui est journalisme, littérature anglaise, édition, etc. C'est un peu dans ce milieu là, et elle a reçu une bourse, donc elle se retrouve dans un environnement différent à New York, dans un hôtel juste pour femmes. Ça se passe dans les années 50, donc il y a quand même ça à keep in mind, mais il n'y a pas vraiment de plot en fait. C'est juste une femme qui est très tourmentée. On le voit pas énormément pour l'instant, le fait qu'elle soit très tourmentée malgré des petits passages où elle nous parle de dépression, mais sinon c'est pas, je dirais c'est pas flagrant non plus. On dirait un peu qu'elle est perdue, elle sait pas quoi faire, elle est un peu lasse de la vie, mais c'est pas non plus, tu ressens pas une douleur et une peine intense, du moins pour l'instant. Et je pense honnêtement que ce livre n'a pas vraiment de plot. Je suis cette femme. Franchement j'ai rien de plus à dire pour l'instant, à part que du peu que j'ai lu, je sens le coup de cœur arriver. Je sens à quel point je suis investie dans l'histoire, à quel point je suis émerveillée par la façon dont c'est écrit. C'est beaucoup plus facile à lire que ce que je pensais. Donc si vous aviez peur de le lire, sachez qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur ce livre. Je suis trop contente de le lire. Et franchement pour l'instant cette vidéo c'est que des super bonnes lectures, donc je suis trop contente. Peut-être que je suis Rory Gilmore finalement. D'ailleurs vous avez sûrement vu mais je me suis fait une nouvelle coupe. Vous trouvez pas que je ressemble de ouf à Rory dans ces années où elle est à l'université? I'm giving Rory Gilmore girl. Wow. Je vous retrouve pour vous faire une petite update lecture. J'ai avancé dans mes lectures. J'ai fini de Bell Jar il y a quelques temps maintenant. On est vendredi et je l'ai fini mardi. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5. J'ai vraiment adoré ce livre. Et surtout j'ai adoré la façon dont c'était écrit. J'ai adoré la plume de Sylvia Plath. Malheureusement elle n'a pas écrit beaucoup d'autres livres, mais ce livre était extrêmement bien écrit. J'ai adoré. Il y avait plein de métaphores que j'ai trouvé genre super belles, super touchantes, super relatable. J'ai préféré en fait la première partie du livre à la deuxième partie, c'est à dire que pendant tout le début du livre je me disais que ça allait être un 5 étoiles, que c'était ma révélation de l'année. Quand je suis arrivée à la seconde partie, j'avoue que j'ai été un peu plus mitigée dans le sens où j'ai trouvé ça moins intéressant et j'ai trouvé, en fait je sais pas, il manquait quelque chose. Pour moi il manquait vraiment quelque chose qui me fasse aimer ce livre plus que ça. Je trouvais que la deuxième partie était pas assez approfondie, que la transition entre la première partie et la deuxième partie était un peu incompréhensible entre guillemets. Enfin j'ai trouvé qu'il manquait certaines choses, qu'il y avait des choses, enfin il y a des choses qui m'ont pas forcément plu dans cette deuxième partie, mais grosso modo c'est un livre que j'ai adoré, j'ai trouvé super bien écrit. Je tiens quand même à préciser quelque chose qui a été enfin vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous suivez des booktubeurs ou quoi qui ont lu ce livre, mais il y a quand même une bonne dose de racisme dans ce livre. Ça a été écrit dans les années 1950 et beaucoup du coup disent c'est un peu le fruit de la génération dans laquelle a été écrit ce livre et que ça s'excuse entre guillemets dans le sens où tout le monde parlait de cette manière, et je le conçois. En fait c'est juste moi personnellement quand j'ai lu ces passages qui étaient un peu problématiques, elle me saoulait en fait. J'étais là en mode vraiment genre, c'est comme si en fait la manière dont elle écrivait, la manière dont elle exprime ses pensées, ça nous fait voir Sylvia Plath comme vraiment genre presque une avant-gardiste. Il y a plein de réflexions aussi sur la femme, sur la place de la femme à cette époque qui sont super intéressantes, et le fait qu'elle voulait pas qu'un homme la prive de ses libertés etc, c'était super intéressant. Et puis après tu lis ça et tu te dis ouais en fait elle était pas si avancée dans son temps que ça, elle était comme tous les autres qui avaient ces idées débiles dans leur tête, et voilà en fait ça enlève ce côté waouh quelle femme incroyable. Bah du coup non en fait pas tant que ça, voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce livre et par contre si vous comptez le lire, regardez la liste des trigger warnings parce que voilà, il y a des passages faut quand même être un petit peu accroché. Et du coup en fait après ça je voulais lire Wuthering Heights et en fait j'étais en mode oh comment j'ai pas envie de lire ce livre aussi, et dans ma piste à lire j'avais The Kite Runner et je me suis dit tiens mais ce livre-ci aussi il a été écrit il y a un petit moment, ce serait possible qu'il soit dans la liste, et bingo ce livre est dans la liste des livres que Rory a lu, et du coup je l'ai commencé, j'en suis à la page
page 56. Si vous le savez pas, The Kite Runner, c'est de Khaled Hosseini. C'est un livre qui parle de l'histoire de l'Afghanistan et d'une histoire d'amitié. Je n'ai pas trop regardé de quoi parler ce livre avant de l'avoir commencé et j'en suis qu'à la page 56, donc mon résumé va être quand même assez bref. Mais dans ce livre on va suivre des enfants qui ont 12 ans, un qui est quand même assez riche et l'autre qui est en fait le fils du servant de la famille, mais ils sont tous les deux très proches, ils passent leur temps ensemble. Il y a quand même un lien un peu fraternel qui se crée entre eux, même si on voit quand même qu'il y a cette distance de je suis riche et tu es mon serviteur. Il y a quand même un lien qui se crée entre les deux qui est assez fort. J'avoue que, bon du coup c'est une fiction historique, je ne suis pas hyper aware de ce qui s'est passé en Afghanistan dans les années 70. J'avoue que je connais très peu de l'histoire de ce pays, mis à part... Enfin non franchement je connais rien, je connais rien. Et c'est une des raisons de pourquoi j'adore lire des fictions historiques, c'est que j'adore pouvoir apprendre l'histoire de certains pays, comprendre un peu mieux quoi ils en sont, où ils en sont aujourd'hui. Du coup là dans le livre pour l'instant là où on est dans le début des années 70 et de ce que je comprends un événement assez marquant va se passer en 75 et pour l'instant on suit un peu tout ce qui est avant que ça arrive, mais il me semble que du coup le personnage principal va ensuite partir aux États-Unis et du coup il va un peu abandonner son ami, son frère d'une certaine sorte, il va le laisser en Afghanistan et voilà, moi j'en sais pas plus pour l'instant, mais il me semble que du coup des années plus tard il va retourner en Afghanistan et retrouver du coup cet ami, il me semble, et j'ai hâte d'en savoir plus sur l'histoire, que ce soit la partie historique et aussi la partie sur ses deux amis. Pour l'instant le personnage principal, le narrateur, c'est un peu un personnage, là j'ai mis en note il y a pas longtemps que je le détestais un petit peu. En fait il a bon c'est un enfant de 12 ans donc ça s'excuse par son âge, par son statut dans la vie, ce qu'on lui a mis dans la tête etc. Quand t'as 12 ans bah, parfois t'es égoïste et tu penses qu'à toi et t'agis pas forcément de la bonne manière quand t'as 12 ans, hein, c'est excusable, mais des fois il a des pensées où tu comprends pourquoi il pense comme ça mais en même temps tu te dis t'as quand même un petit... Je te déteste quand même un petit peu en fait, t'es un peu pas le gentil de l'histoire quoi. Donc voilà, il y a toute cette dualité aussi qui est très intéressante et voilà où j'en suis dans cette histoire, mais j'ai trop hâte de le continuer et franchement pour l'instant je suis trop contente de cette vidéo. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai choisi dans cette liste des livres qui me donnaient envie, mais pour l'instant j'ai beaucoup aimé tous les livres que j'ai lus de la liste de Rory. Je comptais pas du tout parler, là maintenant je suis tranquillement en train de lire. En fait je suis arrivée à un moment dans le livre, Amir, le personnage principal, rencontre une fille et lui demande ce qu'elle est en train de lire et elle répond Wuthering Heights, Les Hauts sur le vent de Emily Brontë. Et si vous vous souvenez bien, c'est le livre que je comptais lire à la place de celui-ci. J'étais censée lire lui et j'ai pas envie, du coup j'ai lu lui. Et je trouve ça assez cocasse du coup le fait que j'hésitais entre les deux et que j'ai fini par choisir lui et que dans celui-ci on parle de lui. C'est peut-être rien mais quand j'ai vu ça j'étais en mode that's funny, voilà. J'ai avancé dans ma lecture de Kite Runner, j'en suis arrivée à la page 224 et vous voyez souvent quand tu lis un livre un peu émotionnel etc, souvent bah il se passe quelque chose blablabla et puis à la fin tu pleures parce qu'il se passe un truc et t'es au bout de ta vie et voilà. Là j'étais au milieu du livre et j'ai pleuré parce que c'était trop triste et que c'était trop d'émotions pour moi. Et en fait tout au long du livre il se passe des choses hyper touchantes qui touchent ton petit cœur et puis là c'était le coup fatal. En fait c'était le coup fatal tout simplement. C'était trop triste, ça m'a fait trop de la peine. J'ai lu un peu aussi ce matin
matin ça allait mieux. C'était moins prenant ce qui se passait. J'ai à la fois hâte de finir et en même temps j'adore cette lecture. C'est assez compliqué et contradictoire parce que j'ai un peu de mal avec le personnage principal. C'est pas un personnage parfait, c'est pas un personnage héroïque, c'est pas un personnage qui agit toujours de la meilleure des façons. Et dans un sens, ça fait que des fois il nous énerve, des fois il nous donne envie de lui taper dessus parce qu'il fait pas les bons choix. Et en même temps, quand tu te mets à sa place, tu te dis est-ce que j'aurais été meilleure? Et parfois oui, dans certains cas je pense, mais dans d'autres bah peut-être pas. Surtout dans des situations aussi compliquées. C'est très dur à lire. Voilà, je suis très heureuse d'avoir lu ce livre. Et je compte lire d'autres livres de cet auteur parce qu'il me semble qu'il en a écrit d'autres qui ont beaucoup impacté. Je sais que j'ai entendu parler de A Thousand Splendid Sun qui apparemment est très bien, c'est sur une femme. Donc ça pourrait être intéressant, même si des fois j'ai un peu de mal à lire des livres sur des femmes qui ont été écrites par des hommes. Là, apparemment il est très bien écrit. Donc, et vu certaines choses qui sont déjà écrites dans ce livre, je pense que l'auteur a quand même une bonne vision de la chose. Et enfin bref, voilà, ne s'accaparerait pas un combat qui n'est pas le sien s'il ne savait pas le faire d'une bonne manière. Donc voilà, je vous conseille ce livre parce qu'il est vraiment bien écrit, il est vraiment beau, il est vraiment magnifique. Et je sais qu'il y a un film qui a été fait aussi de ce livre, donc j'essaierai de le regarder un peu plus tard. Il y a tellement d'adaptations cinématographiques qu'il faut que je regarde, c'est voilà. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce livre. Je pense que je vous retrouverai seulement quand je l'aurai fini, mais ça va arriver je pense dans les 2-3 prochains jours parce que bah, il me reste pas beaucoup de pages. J'étais en train de filmer de monter la vidéo et je me suis aperçue que je n'ai pas fait de fin de vidéo, donc je vais vous la faire maintenant puisque j'ai terminé le dernier livre qui est The Kite Runner. Et pour moi c'est un 5 étoiles, j'ai adoré cette lecture, elle était absolument incroyable, extrêmement prenante, poignante. C'était super bien écrit, c'était beau et il y avait en fait la manière dont c'était écrit, ça mettait tout le temps du suspense. Et en fait, je vous explique, il se passait un truc et par exemple l'auteur il allait dire un truc en mode et c'est la dernière fois que je l'ai vu sourire. Et là j'étais en appréhension de qu'est-ce qui va se passer, quelle horreur va se produire et en fait c'est toujours genre horreur sur horreur sur horreur et au bout d'un moment t'es en mode laissez-moi tranquille. En fait c'est juste la réalité de la chose et c'est super important de lire ce genre de livre, ce genre de témoignages de ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ces pays, donc je vous conseille vraiment. C'est super poétique, il y a plein, même au-delà de l'histoire, de la guerre, etc. Il y a aussi toutes les relations humaines qui sont très belles. Un personnage principal qui est difficile à aimer, mais en même temps à la fin tu peux pas t'empêcher d'être très attaché à lui malgré le nombre de fois où on se dit je ne l'aime pas trop, il me dérange, il fait des choix, je ne suis pas d'accord avec ses choix. Mais en même temps, en fait c'est très compliqué parce que c'est facile de juger les autres, mais dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on aurait réellement fait? Bilan des livres de Rory Gilmore Girl, bah écoutez c'est plutôt positif puisque on a un 5 étoiles. J'ai revu à la baisse ma note de celui-ci, je pense que c'est plus un 4,5 sur 5 et un 4 sur 5. Donc que de bonnes lectures, je suis trop contente. Je vais pas mentir, là ma prochaine lecture ça va être une romance classique, un truc pas prise de tête parce que c'était quand même très beaucoup d'émotions, beaucoup de sujets compliqués, beaucoup de trucs un peu durs émotionnellement à lire, mais bah j'ai eu que des super bonnes lectures. Donc je crois que j'ai un peu les mêmes goûts que Rory et je suis plutôt contente d'avoir les mêmes goûts que Rory Gilmore Girl en fait. Après comme j'ai dit, j'ai choisi vraiment les livres de la liste qui me donnaient le plus envie, donc peut-être que c'est aussi juste que je me connais, donc je savais vers quoi me tourner. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous dirait que je fasse une partie 2 de cette vidéo en lisant d'autres livres de cette liste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, si vous regardez Rory, si vous regardez Gilmore Girl. J'ai regardé toute la série cet automne pour la première fois. J'attends qu'une chose, c'est qu'on soit en septembre et que je puisse recommencer la série à zéro et la re-regarder encore une fois. J'adore juste cette série, c'est vraiment genre, j'adore la vibe en fait, j'ai l'impression qu'elle me colle en fait tellement bien. C'est tellement la vibe que j'aime en fait. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'étais trop contente de lire comme Rory pendant quelques temps. Je me tais, je vous laisse. Bye.